Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un haul livresque, hein, vous savez, un haul d'op. Non, non, rassurez-vous, je ne vais pas vous la faire à chaque fois. Enfin, ça dépend, si ça m'amuse. Non, au bout d'un moment, ça va être lourd. Bref, non, je vous retrouve aujourd'hui pour mon haul du mois de juillet. Donc, pourquoi un haul du mois de juillet alors que nous sommes tout début juillet? Bah, c'est très simple, je vous explique pourquoi. C'est parce que là, je me dis que vu mes achats et les services presse que j'ai reçus, je me dis qu'il est grand temps que je m'arrête ici. En plus avec les cadeaux que je vais avoir pour mon anniversaire que je vous montrerai après, qui seront aussi des livres, je me suis dit voilà, en faisant mon haul du mois de juillet maintenant, je vais essayer de ne pas en racheter. Voilà, c'est mon défi du jour. Donc je vais vous présenter aujourd'hui 5 livres sur format papier et 5 livres avec leur suite, enfin, vous allez comprendre. 5 livres, 3 livres sur liseuse et un manga. Donc voilà, donc je commence tout de suite sans perdre de temps. Donc ce mois-ci, je me suis procuré le tome 2 de Holocity, donc qui est aux éditions Bayard. Donc voilà, toujours aussi formidablement bien illustré, hein, comme vous pouvez voir, il est parsemé de photos. Je vous le passe vite fait. Voilà, vous ne voyez pas grand chose, mais ça tombe bien, ça vous laissera le découvrir par vous-même. Et voilà, la couverture est magnifique et donc il fait donc suite à le premier tome. Le troisième tome, qui est la Bibliothèque des âmes, est déjà sorti. Il fera l'occasion d'une prochaine vidéo très bientôt. Et voilà, je me suis donc procuré le deuxième tome de Miss Peregrine, donc qui s'appelle Holocity, et j'ai vraiment hâte de le lire parce que le premier est vraiment génial. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment de vous lancer dedans parce que c'est un roman original, un scénario original, des personnages attachants. Enfin, c'est vraiment innovant pour moi en matière de littérature. Donc voilà, si vous hésitez encore pour Miss Peregrine, foncez, ou alors attendez peut-être la sortie du film, pour ceux qui préfèrent se faire une idée. Le film, qui serait une adaptation de Tim Burton, je pense que maintenant tout le monde le sait, qui sort au mois d'octobre, il me semble, au mois d'octobre. Donc voilà, il y a l'adaptation du premier tome qui sortira au mois d'octobre, et ensuite vous pourrez vous faire une idée. Mais moi en attendant, je pense que je ne vais pas attendre très longtemps pour lire le second tome. Ensuite, je me suis procuré donc toujours une suite qui est le réveil de Sunshine, donc qui est la suite de Sunshine, qui doit être ici, hein, j'ai oublié de le sortir. Voilà, ceci est fait. Je vous le fais en direct, hein. On est entre nous maintenant. Je vais pas faire un cut pour ça. Donc voilà, donc Sunshine, donc qui est sorti au mois de février, il me semble, hein, j'avais noté la date. Oui, il est sorti au mois de février. D'ailleurs, j'ai commencé à le lire le 12 et je l'ai fini le 20, donc j'avais mis une semaine pour le finir. Donc voilà, je crois, il me semble, que j'avais fait une vidéo sur ce livre. Si je la retrouve, forcément si je l'ai fait, je la retrouverai, on est d'accord. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, donc Sunshine, on est dans du fantastique clairement, mais pas trop. Enfin, au début on est un peu dans l'effrayant et on bascule dans du fantastique. C'est basé sur une série YouTube, donc qui s'appelle The Haunted of Sunshine. Oh là là, mon anglais c'est une catastrophe. Mais bon, faut dire, je suis fatiguée, donc c'est pas évident aussi de parler, donc on va laisser tomber. Donc voilà, c'est marqué d'après la web-série Phénomène diffusée sur YouTube. Donc c'est aux éditions Black Moon. Donc c'est de Paige Mackenzie. Paige Mackenzie qui est très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Voilà, qui fait beaucoup d'interactions avec ses fans. Dès que vous tweetez avec elle, elle vous répond immédiatement. Donc le deuxième tome est sorti et voilà, j'ai vraiment hâte aussi de le lire parce que le premier tome m'avait vraiment aussi emballé de par son originalité, de par la personnalité de Sunshine, de par l'histoire. J'avais trouvé que c'était vraiment original. En plus, ça se lit extrêmement vite, hein, vous voyez, c'est une lecture qui est très aérée et il faut que je parle moins vite. Je suis désolée, il fait chaud en plus. Donc je suis vraiment très fatiguée et j'ai beaucoup de livres à vous présenter et je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, je vous disais, c'est un livre qui est très aéré, vous voyez, ça se lit très vite.
Et en plus c'est un roman qui est très immersif. Donc je pense que voilà, si vous n'avez pas lu encore Sunshine, je vous conseille vraiment de le lire pour ensuite enchaîner sur le réveil de Sunshine. Je passe ensuite à toute autre chose puisqu'il s'agit d'une édition, il s'agit de Yesterday Gone qui est sorti aux éditions Fleuve Noir, donc aux éditions Fleuve Édition. Donc ceci est un roman donc qui est la suite de celui-ci. Donc c'est un roman classé comme science-fiction, fantastique, dystopie dans le sens où vu ce qui s'y passe, on n'aimerait pas trop s'y trouver, parce que voilà, c'est un monde post-apocalyptique comme c'était la mode en ce moment beaucoup dans les romans. Mais voilà, c'est vraiment diffusé sous forme de très courts épisodes, de très courts chapitres. Et voilà, ça fait quelque chose d'original. C'est par personnage également. Donc on enchaîne très vite d'un personnage à l'autre, pas d'une époque à l'autre, d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre. Et donc ça se lit du coup très vite parce qu'on n'est jamais dans le même endroit. On vagabonde franchement à différents endroits. Et donc voilà, l'épisode 3 et 4 est ici. Mais je crois que le 5 et 6 est déjà sorti, il me semble. Donc vous pouvez vous procurer aussi l'épisode 5 et 6. Donc je continue pour la lecture papier avec un manga. Donc oui, une fois n'est pas coutume parce qu'il m'arrive de lire des mangas même si je n'en parle pas beaucoup sur ma chaîne parce que un manga c'est évidemment de la lecture, hein, on est d'accord. Mais bon, ça se lit très vite, hein, en un quart d'heure, 20 minutes, un manga c'est plié. Donc je me suis procuré DeadTube. Alors là, attention, mise en garde, c'est écrit ici, hein, je me rapproche pour que vous puissiez voir. C'est marqué pour lecteurs avertis. Et oui, franchement, c'est vraiment pour un public averti. Voilà, c'est vraiment au moins à partir de 16 ans. Hein, et c'est pas pour rien. Les dessins sont de... Je lis le nom de l'auteur parce que c'est un japonais et c'est pas tellement prononçable de tête. Donc le dessinateur c'est Tuta Kitakawa. Donc à la base c'est un dessinateur de hentai. Donc pour ceux qui connaissent ce qu'est le hentai, vous vous imaginez le genre de dessin et en effet c'est ce qu'on peut retrouver comme style de dessin au cours du manga. D'ailleurs de manière tellement explicite que je ne peux même pas vous montrer un extrait. Donc c'est pour vous dire, c'est assez violent, c'est assez percutant. Donc voilà, c'est vraiment pour un public averti, c'était le premier tome. Donc bon, à voir pour la suite parce que le premier tome est une découverte, on découvre les personnages, on découvre l'histoire. C'est pas que c'est du déjà vu, mais bon, on connaît un petit peu le phénomène teenage, collège, serial killer. Mais bon, pour l'instant le concept est pas mal, le premier tome m'a plu. Mais voilà, je le répète, hein, c'est vraiment pour un public averti et déconseillé au moins de 16 ans. Et c'est aux éditions Delcourt.com. Donc cette fois je finis avec les éditions que j'ai reçues sur ma liseuse qui a une nouvelle housse. Regardez comme elle est pas choupie, une petite chouette. Donc j'ai reçu mon premier service presse, hein, d'ailleurs je suis toute contente, donc qui est des éditions Lune Écarlate, donc qui est Suture de Frédéric Livins, voilà, Suture de Frédéric Livins, donc qui est un roman horreur épouvante, mais ce sont plusieurs nouvelles. Donc voilà, le speech m'avait pas mal tenté, je me suis dit des nouvelles courtes comme ça, des petites histoires, comme je me suis demandé si ça ne pas me faire penser un petit peu aux petites nouvelles du genre de Edgar Allan Poe, de la peur qui rôde, je crois, qui m'avait pas mal plu, qui évidemment est de la littérature plus classique. Et voilà, je me suis demandé voilà, ce que ça allait donner. Donc voilà, je remercie les éditions Lune Écarlate de m'avoir fait parvenir ce roman que je vais lire très vite pendant mes vacances parce qu'il fait 187 pages et c'est assez rapide. Et je mettrai de toute manière des photos en alternance des livres, de manière alternée pour que vous puissiez voir. Mais je vais vous montrer les autres livres que je me suis procurés dans ma liseuse, qui sont, excusez-moi, je sais que ça ne se fait pas, de ne pas regarder
la caméra, mais là il faut vraiment que je vous montre la couverture, et la liseuse prend un peu de temps. Donc le second roman, c'est une nouvelle inédite en France de Stephen King qui se nomme À la dure. Donc voilà, pareil, une très courte nouvelle, donc vraiment 20 pages, hein, donc qui est en livre de poche. Donc ça franchement, ça va se lire très rapidement, une vingtaine de pages, c'est vraiment très rapide. Et le second livre que je me suis procuré, c'est donc Sale Gosse, qui est pareil, une petite nouvelle de Stephen King aux éditions Albin Michel. Voilà, qui est sortie aussi très récemment et que j'ai mis dans ma liseuse. Donc voilà, j'attends aussi de le lire pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette présentation livresque. Donc comme vous voyez, il y en avait pas mal. Il y en aura d'autres à venir pour mon anniversaire, mais ça je pense que je ferai une vidéo à part pour mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, je vous mettrai un petit peu parce qu'il n'y aura pas que ça. Enfin, si, il y aura presque que ça. Mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo, hein, parce que de toute manière je ne les ai pas encore, parce que c'est pour mon anniversaire. Donc le mieux c'est que je les déballe le jour J. Mais voilà, j'espère que ce petit haul livresque vous a plu. Si vous avez lu quelques livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me tenir ce que vous en pensez. Et je vais arrêter parce que je bégaye et cette vidéo, ça devient n'importe quoi. Je suis vraiment désolée. Hein. Et donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a encore le concours qui est encore actif jusqu'au 31 juillet. Hein, vous pouvez toujours participer, donc je vous rappelle, hein, likez la vidéo, la commenter. Il faut habiter en France, être majeur, et m'envoyer un mail avec je participe au mail que je vous ai indiqué dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de voir qu'il y a déjà du monde. Donc voilà, les lots sont toujours en cours et le concours se termine le 31 juillet. Voilà, donc en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis prenez soin de vous. Bye!